Trancher cette image de citron comme un ninja, c'est ce que je vous propose de faire dans Affinity Photo. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce tuto dans lequel je vais vous montrer comment réaliser cet effet de découpe de fruits dans Affinity Photo. Pour débuter ce tuto, vous allez créer un document de la taille de votre choix en mode colorimétrique RVB. Je suis personnellement parti sur un format A5, histoire d'économiser un peu de ressources quand j'enregistre la vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer un nouveau calque de remplissage. Et ce calque-là, vous allez lui mettre la couleur que vous souhaitez. Ici, j'ai décidé de partir sur un bleu foncé. Et maintenant, vous allez pouvoir intégrer vos images. Donc, vous cliquez sur l'outil Insérer. Si vous ne l'avez pas d'affiché, puisque c'est une nouveauté dans Affinity Photo 2, eh bien, vous allez dans l'affichage et vous cliquez sur Personnaliser les outils pour retrouver l'icône. Ensuite, eh bien, vous cliquez donc sur cet outil-là. Vous sélectionnez vos 3 images et vous faites ouvrir. Maintenant que vous avez vos images, vous allez pouvoir les placer directement sur votre planche et vous allez pouvoir cacher la tranche et l'eau pour vous concentrer ensuite sur l'image du citron en entier. Vous pouvez fermer le panneau macro qui s'est affiché automatiquement quand on a inséré les images. Et ensuite, eh bien, vous pouvez agrandir au maximum du format votre image d'agrumes. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sélectionner vos 3 calques d'images et vous faites un clic droit sur un des calques, puis vous cliquez sur Tramer et ajuster. Ici, normalement, toutes vos images sont maintenant en pixels et votre image agrume est bien ajustée à votre format de document. On va pouvoir maintenant passer à l'étape de détourage de vos images. Donc pour détourer l'image du citron, on va utiliser la commande sélectionner et on va utiliser les sélections de plage de ton foncé. Et là, vous avez tout le fond de l'image du citron qui est détouré. Vous appuyez sur supprimer et ça y est, votre citron est détouré. On va faire aussi un détourage beaucoup plus classique cette fois-ci avec la tranche du citron. Cette fois, on va utiliser l'outil pinceau de sélection et on va venir peindre sur notre tranche comme ceci pour prendre bien tous les détails. Voilà. Et ensuite, vous allez inverser la sélection. Donc vous cliquez sur sélectionner et vous cliquez ensuite sur inverser la sélection. Et là, ensuite, vous appuyez sur votre bouton supprimer et vous avez supprimé le fond de la tranche. Vous appuyez sur CTRL D pour désélectionner votre image. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail et profitez-en en même temps pour ajouter un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air si vous aimez déjà cette vidéo. Maintenant, on va définir les zones à trancher sur notre citron et pour cela, on va se servir de notre tranche agrume. On va la dupliquer avec la commande CTRL plus J ou commande plus J sur Mac et on la duplique 2 fois. Vous allez ensuite pouvoir verrouiller et cacher une des tranches. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir déformer ces tranches-là avec l'outil déplacer. Donc on va pouvoir cacher une des tranches et ensuite on vient déformer comme ceci notre tranche. Et ensuite vous venez l'ajuster à la largeur du citron. Vous pouvez toujours ajuster selon l'effet d'inclinaison que vous souhaitez donner à la coupe et vous venez vous mettre sur les bords du citron. Une fois que vous avez placé votre première découpe, eh bien vous allez pouvoir placer votre deuxième découpe et on va se mettre par ici pour créer une deuxième tranche du citron, hop, voilà. Et vous allez pouvoir aussi l'incliner de 1 ou 2 degrés, comme vous le souhaitez. Et avec Shift et CTRL, vous allez dupliquer une fois de plus cette tranche. Et là, vous venez l'ajuster aussi comme ceci au citron. D'ailleurs, je vais renommer ce calque-là en citron, car je trouve que ça porte confusion. Ok, maintenant les zones sont bien définies. Vous allez maintenant pouvoir prendre l'outil plume et tracer les sélections que vous allez faire sur le calque citron. Si vous ne savez vraiment pas comment je fais pour me déplacer
ou zoomer et dézoomer très facilement, eh bien c'est tout simplement avec la molette de ma souris que je me déplace, et ensuite avec CTRL et la molette de la souris, eh bien j'arrive à venir zoomer et dézoomer sur un point. Donc ici, vous zoomez bien sur la tranche que vous avez déformée, et vous venez placer votre premier point. Ensuite, vous placez votre deuxième point, et ensuite votre troisième, votre quatrième et votre cinquième point. Donc pour l'instant, on ne va pas ajuster ces courbes-là, on va venir fermer nos courbes. Donc là, vous pouvez continuer à tracer en maintenant Shift en ligne droite, et vous venez bien fermer votre courbe ensuite. Donc pour voir que votre courbe est bien fermée, eh bien normalement, le curseur de votre outil plume a un petit rond qui s'affiche juste à côté. Et donc là, vous avez bien fermé la courbe, et vous allez pouvoir ajuster donc ces segments qu'on a tracés précédemment. En maintenant la touche CTRL, eh bien vous avez l'outil nœud qui apparaît, et là, il vous permet de déplacer vos courbes très facilement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous ajuster correctement à la déformation de la tranche que vous avez fait précédemment. Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas forcément une tangence, donc vous pouvez sélectionner le point en maintenant CTRL, et ensuite vous venez cliquer sur convertir en angle obtus, et donc là vous avez tout de suite une tangence qui se fait entre les vecteurs, et c'est nettement plus propre et plus professionnel d'avoir une sélection comme ceci. Maintenant que vous avez fait ça, eh bien vous allez pouvoir ajouter une nouvelle courbe à la sélection, et vous allez pouvoir donc tracer une nouvelle sélection sur le même calque. Donc ici, vous venez tracer une nouvelle sélection juste là. Et comme ça va vous faire une nouvelle tranche de citron qui va être découpée. Et ensuite, eh bien, vous venez ajuster votre sélection comme on l'a fait précédemment en maintenant CTRL et en bougeant les segments. Ok, donc là vous avez déjà deux sélections de fait avec ces courbes de tracé. Vous cliquez sur sélection dans la barre d'outils contextuels. Et donc là, vous avez des sélections qui sont faites. Et vous vous placez bien sur le citron pour faire un CTRL-C et un CTRL-V. Et donc là, vous avez deux découpes qui ont été réalisées hyper rapidement. Et vous pouvez renommer votre calque découpe citron. Ensuite, vous faites CTRL-D et vous pouvez venir cacher une des tranches qui est en trop. Et là, vous avez découpé votre image. Vous voyez qu'ici, on voit encore un peu le fond bleu. Donc là, vous pouvez venir tout simplement, avec l'outil déplacer, venir déplacer un petit peu plus votre tranche. Et ici, vous faites pareil. Vous venez déplacer un petit peu plus votre tranche, et là, on y verra que du feu. Maintenant, on va pouvoir ajouter des ombres pour donner un effet un petit peu plus réaliste à notre photomontage. Donc, pour ajouter des ombres, eh bien, vous gardez bien la tranche que vous avez ici, la tranche qui est dessous, donc la découpe supérieure. Vous cliquez sur sélectionner, et ensuite, vous allez sur gamme alpha, et vous sélectionnez 100% transparente. Vous allez dans le menu sélectionner et vous faites inverser la sélection de pixels. Et maintenant, vous allez pouvoir intégrer un nouveau calque de remplissage. Et ici, vous lui donnez la couleur noire. Et sur ce remplissage-là, eh bien, vous allez pouvoir intégrer un filtre dynamique de flou gaussien. Et là, vous lui donnez un rayon. Donc vous voyez qu'on a aussi dessiné sans faire exprès les bords du calque, mais vous inquiétez pas, on va maintenant rajouter un masque sur ce calque-là. Et on va pouvoir venir gommer tous les défauts avec ce masque-là. Et ensuite, vous prenez l'outil pinceau ou vous appuyez sur la touche B de votre clavier pour accéder à cet outil-là. Vous réglez votre largeur comme bon vous semble. Vous mettez une opacité de 100%, un flux de 5% et une dureté de 0%. Ensuite, vous vérifiez bien que votre masque est toujours sélectionné et vous prenez la couleur noire. Et là, vous pouvez peindre sur votre masque. Et ça va faire disparaître les bords que j'ai tracés en faisant mon calque de remplissage. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi ajuster l'ombre. Donc, vous allez pouvoir faire en sorte que celle-ci n'apparaisse pas trop sur l'extérieur de la tranche. Et maintenant, eh bien, vous pouvez mettre une opacité à 50% ou à 60%, comme bon vous semble. Et là, vous avez une ombre réaliste qui est faite.
La dernière étape dans ce tuto va consister à venir intégrer notre haut. Vous pouvez maintenant afficher le calque haut et ensuite vous le placez dans le haut de la hiérarchie des calques. Ensuite, avec l'outil déplacer, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir comme bon vous semble. Voilà, on va le mettre comme ça. Et maintenant, eh bien, on va enlever tout ce fond noir qu'on voit ici, mais on va l'enlever avec les options de fusion. Donc, pour utiliser les options de fusion, vous allez aller sur les plages de calque source, et vous allez placer un point à 50%. Donc ce point d'entrée-là, il est à 50%, et il est en sortie 100%. Le point du début, ici, vous allez le placer tout en bas, et là, magie, votre fond noir a disparu, et vous allez pouvoir maintenant changer le mode de fusion de votre calque en passant sur superposition. Et donc là, on a un effet d'eau qui est mis de manière assez réaliste sur votre image. Pour finir, vous pouvez exporter votre fichier. Vous allez dans Fichier et vous cliquez sur Exporter. Et là, vous choisissez le format d'image qui vous correspond le plus et vous cliquez ensuite sur Exporter. Voilà, c'en est tout pour ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air, partagez ce tuto sur les réseaux sociaux et à vos amis qui souhaitent se lancer sur Affinity Photo. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage sur la suite Affinity. Je vous dis à plus, ciao.